Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler du tout nouvel émetteur-transmetteur sans fil de chez Holyland, le Mars 400S. C'est parti! Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible sur les spécifications techniques afin de me rendre sur la partie qui m'intéresse le plus et surtout sur laquelle je sais vous partager tout mon retour d'expérience. Le Mars 400S est un émetteur-transmetteur sans fil de la marque Holyland et qui est entre autres le grand frère du Mars 300 qu'on va retrouver juste ici et dont je vous avais fait une vidéo sur la chaîne. Le lien s'affiche juste ici si vous désirez voir celle-ci. Alors, je vous avais expliqué, bien entendu, cette vidéo test tourne autour de tout mon univers et entre autres, ce genre de produit me sert énormément lors de captations directes avec une retransmission sur écran géant. Là où vont se différencier les deux modèles sera entre autres d'un point de vue connectique. Sur le Mars 300 où on ne disposait que d'entrée HDMI, ici sur le 400S on va avoir du HDMI ainsi que du SDI. Il s'agit ici du receveur qui est présent sur l'Atomos Shinobi pour l'exemple dans cette vidéo et le transmetteur est directement branché sur la Sigma FP. C'est important de signaler qu'il peut aussi y avoir une mixité. Vous pouvez très bien entendu brancher une caméra directement sur le port SDI et utiliser le port HDMI au niveau du receveur et inversement, il n'y aura aucun problème sur cette mixité. D'un point de vue alimentation, deux possibilités. On a directement ici une entrée DC ou alors on aura une alimentation sur batterie avec des batteries type Sony L. Pour cet exemple, j'ai choisi un petit modèle. Maintenant, sur des captations de très longue durée, en utilisant les toutes grosses versions, on peut aller jusqu'à 4 heures sans problème pour l'avoir fait et ayant toujours à disposition du jus. Donc, c'est important de le préciser parce que certaines conventions peuvent vraiment durer quelquefois toute une journée et c'est important d'avoir des éléments qui sont avec une consommation en faible énergie. La finition est entièrement métallique et c'est important pour moi parce que ça me permet justement d'avoir quelque chose de qualité entre les mains et un élément supplémentaire sera par exemple la présence d'une 5e antenne dans le cas où viendriez en perdre une. Pour le reste, c'est de la retransmission sans fil jusque 120 mètres. En dehors des mètres, celle-ci peut aisément passer 2 murs sans problème, bien entendu sur une distance qui ne sera pas alors forcément 220 mètres et on a une retransmission qui est en Full HD jusque 60 images par seconde. Ça c'est pour les spécifications techniques. Maintenant je vais remettre ceci ici de côté et là où ça va être intéressant mais que je ne sais pas vous montrer ici face caméra, ça va être en fait sur le transmetteur qui est présent sur la Sigma FP. En fait celui-ci va reprendre sur le verso un QR code et ce QR code va nous être utile lorsque vous allez télécharger l'application de Holyland. Lorsque vous allez télécharger l'application de Holyland version Android ou iOS, vous allez scanner ce QR code. Et ceci va directement vous donner accès en fait à l'application mobile qui est juste dingue et dont justement j'avais vraiment envie de vous partager tout le retour d'expérience avec celle-ci. Déjà, il faut savoir que ça peut aller jusque 4 appareils mobiles en même temps, ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir ici sur l'iPad ainsi que sur 3 autres smartphones sans aucun souci. D'un point de vue latence, on va faire un petit test comme ceci ici, ce qui vous permet de voir qu'on a le même type de latence que ce soit sur le receveur ici Atomos Shinobi qui sera en l'occurrence l'écran géant et à votre disposition bien l'iPad. Ici d'un point de vue latence, j'espère qu'on le voit bien. Ouais, parfait, on le voit ici et on le voit de l'autre côté. Alors c'est bien beau David ce système d'application mobile, mais dans le concret, à quoi ça va nous servir? Eh bien, avant évidemment de parler des différents outils qui sont intégrés avec cette application mobile, je vais vous donner surtout 2-3 retours d'expérience avec l'utilisation de ceux-ci qui maintenant s'est effectué depuis, on va dire, 3 semaines après le salon de la photo à Paris. En effet, ce produit m'a été envoyé par Cartoni France et je les remercie. Et il faut savoir qu'au départ, lorsqu'ils m'ont présenté celui-ci ainsi que l'intégration de l'application mobile, je vous cache pas que j'étais pas spécialement convaincu. Par rapport à mon univers, je ne voyais pas à quel niveau je pouvais intégrer cette utilité. Alors là où ça va être génial, lors justement de captation en direct avec retransmission sur écran géant, il faut savoir que les 3/4 du temps, les orateurs que je vais filmer ont à disposition un pupitre. Et ce pupitre, bien évidemment, a été d'un point de vue régie technique, illuminé d'une certaine façon. Selon les budgets, toute la scène ne dispose pas
en tout cas d'assez de lumière. Ce qu'il arrive malheureusement, c'est que vous allez effectuer votre cadrage pour la retransmission sur les écrans géants. L'orateur va commencer à parler et pour peu en tout cas que celui-ci ait un micro de type Madone, va commencer à sortir du cadre, ce qui fait que en dehors de ne plus l'avoir à l'écran, il sera totalement hors champ au niveau de lumière. Je vous cache pas qu'à chaque fois, ma tête, mon expression est toujours identique, c'est vraiment de baisser ma tête et de me dire « Mec, pourquoi tu fais ça ? T'as un pupitre, on t'a entre guillemets briefé au préalable, ne sors pas du champ, tout a été fait, il n'y a rien à faire. Au bout de 5-6 minutes, les orateurs perdent cette idée, perdent ce principe et commencent à voguer en tout cas autour justement du pupitre et au final les personnes qui sont dans le fond de la salle n'ont plus de visibilité sur les retours d'écrans géants, que ce soit des écrans OLED ou autres, et ce qui fait qu'on perd évidemment toute cette attention. Que ce soit d'un point de vue technique ou tarification, ce n'est pas forcément facile de mettre directement au bas de la scène un écran géant, de nouveau un écran OLED type 40 ou 50 pouces sur lequel l'orateur sait avoir un retour visuel sur lui-même. Mais par contre, là où c'est juste brillant, c'est que je peux très bien lui mettre, et quand je dis je peux, je l'ai fait, je peux très bien mettre sur le pupitre directement l'iPad. Et c'est ça qui est génial, car il faut savoir que j'ai effectué une captation où laquelle je me trouvais au fond de la salle et j'étais à plus ou moins 50 mètres. J'ai mis l'iPad directement au niveau de son pupitre tout en le briefant et en disant ben voilà, ici tu as directement ton retour visuel. Ça veut dire que si tu sors de ton champ, ben tu le verras directement, tu verras que tu ne seras plus dans le centre de la caméra. Déjà ça c'était une bonne chose, mais ça a été bien plus loin. Ça veut dire qu'en fait que l'orateur ayant un retour visuel, c'est entre guillemets pris au jeu par rapport à ça. On était sur une présentation d'un produit bien spécifique. Il avait évidemment tout son diaporama qui était derrière lui sur écran géant et lorsqu'il a voulu le montrer le produit, ayant à disposition le retour visuel, il a crié tout simplement, enfin il a parlé dans le micro et le caméraman essaie de faire un zoom sur ce que je tiens dans les mains. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas commencé vraiment à essayer de voir comment il pouvait faire. Non, il a simplement mis sa main comme ceci et il a regardé lorsque j'ai zoomé un peu plus et recadré à ce que le produit était bien vu et a tenu celui-ci d'une certaine façon pour que tout le long du reste du discours, le produit soit dans le champ. Donc ça a été bien plus loin au niveau de mes attentes, c'est ça qui était génial, c'est le fait que en dehors du fait que ça lui permettait d'avoir un retour visuel et de ne pas sortir du champ de présentation, eh bien il s'est pris au jeu. Donc ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui a été vraiment super pratique. Alors deuxième exemple que j'ai envie de vous citer et toujours simplement par rapport au retour visuel sera sur le créneau que j'ai dans l'esthétique. Ça veut dire quoi? Eh bien il faut savoir que je filme en fait des épilations de sourcils qui servent pour des formations à distance. Le problème de ce genre de captation, c'est qu'en fait elles sont majoritairement faites avec mon Canon 100 mm macro sur des plans très serrés. Le souci bien évidemment c'est que comme il s'agit ici de formation, il faut savoir que le but du jeu est que le geste soit vu. Donc ça veut dire que l'esthéticienne qui est en train d'effectuer cette épilation en question doit mettre ses mains d'une certaine façon pour ne pas bloquer le champ et qu'on voit bien le mouvement en question. Le problème que j'avais auparavant, c'était que elle faisait son geste et puis elle repositionnait sa main et ce qu'il en était, c'était que je disais non stop, il faut recommencer, tu as rechangé ta main de position et maintenant on ne voit plus le reste de tes gestes. Donc on devait s'arrêter, elle devait se lever, revenir derrière moi, regarder son retour visuel parce que comme je vous ai dit, je suis au Canon 100 mm macro et ça doit être ultra sharp, donc je dois vraiment m'assurer que ma mise au point est nickel. On devait refaire un playback sur le plan pour qu'elle s'aperçoive et réajuster sa position. Maintenant, ce que je fais, moi j'ai toujours mon retour visuel à disposition et je mets ma tablette sur le côté, ce qui fait qu'elle aussi a à disposition son visuel et c'est constamment réajusté automatiquement. Donc c'est un gain de temps énorme. Troisième exemple, et ça à mon avis qui va plaire aussi à énormément de personnes, et en plus on va commencer à aborder les différents outils présents avec cette application. J'espère que l'iPad tourne toujours, vous voyez c'est hyper stable. Hein. J'étais sur une série d'interviews. Malheureusement pour moi et heureusement aussi, la chargée de communication était présente lors de la captation pour la série d'interviews et j'étais, je vais dire, à
80% de la mise en place de mon setup que je sentais quasiment son souffle dans mon cou. Vous savez, à mon avis, vous êtes certainement nombreux d'entre vous à avoir déjà eu ça, c'est-à-dire que les personnes sont directement dans votre dos à voir mais qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que ça se passe, est-ce que je peux voir déjà le rendu, etc. Je vous dis, je sentais son souffle dans mon cou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais justement l'émetteur-transmetteur avec moi parce que c'est important évidemment de tester ce genre de produit avant de pouvoir vraiment vous en parler. J'ai directement en fait, je me suis retourné, je lui ai mis l'application mobile sur son smartphone, on a directement allumé les émetteurs et transmetteurs, ce qui fait qu'elle avait le retour visuel. Donc de 1, je ne l'avais plus entre guillemets sur mon dos, donc ça c'est un avantage. Ça faisait aussi moins de pression par rapport à l'interviewer parce qu'il n'y avait plus que moi derrière la caméra et elle était sur le côté. Par contre, là où ça a été génial, ça a été sur un des éléments avec entre autres un des outils parce que si j'appuie juste ici, vous allez voir que j'ai toute une barre d'outils qui apparaissent juste ici avec entre autres Focus Picking, donc ce qui nous permet justement d'ajuster correctement l'exposition. Je tiens comme ça, voilà, tac. On va aussi avoir quelque chose que j'adore qui va être, bien entendu, les zébras, ça c'est pour ajouter votre exposition en plus de la mise au point. Comme je disais, Focus Picking. Ça, les fausses couleurs, ça n'a pas de prix. Vous savez, moi je suis un très grand fan des fausses couleurs. Pour maîtriser son exposition, spécialement au niveau des teintes de peau, il n'y a pas mieux en tout cas que les fausses couleurs. Donc ça, vous avez aussi une loupe qui est directement présente. Ah oui, si jamais certains se posent la question, vous avez bien entendu un bouton. Donc je vais retirer ici Magnify. Vous avez aussi bien entendu un bouton que je vais appeler le bouton touche pas à ça petit con. C'est-à-dire que si vous cliquez juste ici, maintenant j'ai beau faire ce que je veux, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce que j'appelle ça le bouton touche pas à ça petit con? Il y a de nouveau, vous mettez ça sur un pupitre, l'orateur peut commencer à toucher l'iPad, il n'y aura rien qui va se passer. Donc ça c'est très pratique. Par contre, l'autre élément qui est génial et que je vous expliquais pour revenir à mon passage avec l'interviewé et la chargée de communication, c'est que vous avez en fait un bouton qui vous permet de faire une capture d'écran. Alors c'est bien beau une capture d'écran, mais à quoi ça va nous servir? Eh bien, elle a fait directement une capture d'écran, elle a envoyé par mail directement cette capture d'écran au bureau de communication et entre autres à la personne qui s'occupe du motion design. Et cette personne, par rapport au cadrage qu'on était en train de faire, a directement revérifié si toutes les intégrations qu'elle devait faire se plaçaient correctement dans le champ. Et il s'avérait que ce n'était pas le cas. Ce qui veut dire qu'il nous a directement renvoyé un mail avec justement un exemple, le tout en 5 minutes, sur lequel on voyait clairement qu'on manquait un tout petit peu d'espace, ce qui fait qu'on a revu en tout cas la position du champ. Elle a refait une capture d'écran et l'a renvoyé. Le tout en 10 minutes a été briefé, c'était génial. Je ne l'avais plus dans mon dos. L'interviewé était moins stressé parce qu'il n'avait pas deux personnes qui le regardaient, surtout que dans ce genre de situation, je regarde clairement mon moniteur afin que la personne se sente le plus à l'aise possible. La chargée de communication n'était plus dans mon dos, elle était sur le côté, moins de pression. On a revu le champ par rapport justement avec la boîte de communication. Donc voilà, c'est juste génial. Alors il faut savoir que c'est totalement indépendant, c'est-à-dire que je peux très bien débrancher ici le moniteur qui j'espère tourne toujours, oui. Je peux très bien le débrancher, vous avez toujours l'application mobile qui tourne. Ce qui veut dire que les personnes qui sont à l'achat justement d'un moniteur supplémentaire ainsi qu'un transmetteur-émetteur peuvent très bien se dire je vais d'abord me concentrer sur l'émetteur-transmetteur 400S avant en tout cas de partir ici sur le 400. Je vais débrancher comme ça, vous pouvez directement voir voilà, que ça continue ici. Vous voyez, j'ai plus rien ici sur l'Atomos. Par contre, ça continue sur la tablette. Et comme je disais, on a tous les outils qui sont présents avec, de nouveau, je reviens là-dessus, mais ça n'a pas de prix, les fausses couleurs, l'intégration aussi des luttes. Vous pouvez directement mettre les luttes dedans qui se chargent via un système Dropbox. Entre autres, vous allez mettre vos luttes dans Dropbox. Ceux-ci vont se décharger directement via ce système. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis vraiment super fan et à aucun moment je m'attendais en tout cas à l'utilisation à ce point-là. Ils ont par contre un défaut et peut-être que vous l'aurez entendu tout au long de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vais me taire et je vais rapprocher le receveur ici du micro.
Voilà, c'est le bruit en tout cas, c'est la ventilation que ceux-ci ont. Je me suis renseigné auprès de Holyland, ce ne sera pas corrigé avec les prochaines mises à jour malheureusement. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que je peux leur donner. Pour le reste, je trouve le produit simplement brillant et l'évolution par rapport au Mars 300 est juste géniale. De nouveau, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas à autant utiliser. Bien entendu, c'est quelque chose que maintenant j'ajoute en supplément sur mes tournages et sur lequel j'inscris l'option sur tous les devis que je donne. Je donne justement cette possibilité. Je ne vous cache pas en tout cas que deux des trois clients sur lesquels j'ai utilisé qui ont pu en bénéficier gratuitement parce que c'est ce qui me permet de faire mes tests évidemment, ces deux clients-là reprennent maintenant à chaque fois cette option de transmetteur et émetteur sans fil parce qu'ils y voient une réelle utilité. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!